Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment étalonner des plans en ICES, en HDR et en Dolby Vision. Donc d'abord, comme pour l'ICES, on va dans les settings de la caméra, on va dans plan, on s'assure d'être en Red White Gamut et en Log 3G10. Ensuite on va dans les settings, gestion de la couleur, ICES Cities, on prend la dernière version. Là, on prend les données de la caméra, donc enfin le gamma et la gamut, donc le Red Log 3G10 en Red White Gamut. Au niveau de la sortie, cette fois, contrairement à la vidéo précédente, on ne veut pas être en Rec 709, on veut être en HDR. Donc on va prendre du Rec 2020 HLG et on veut du P3. Et on va mettre activer le Dolby Vision. Enregistrer. Là, on a déjà l'étalonnage d'ICES qui s'est fait. Bon, on voit que la balance est très poussée vers les bleus. Je n'ai pas dû faire la balance lors du tournage. Donc oui, elle était effectivement à 3200. Donc on va corriger ça de suite. Alors, si j'ai bien le curseur qui veut se mettre sur la température de couleur. Ah oui, d'accord, c'est la nouvelle version, il faut swiper. Hop. Il faut essayer, excusez-moi. Là, hop, c'est bon, on a les parades qui sont alignées et l'image qui est beaucoup moins bleue. On a récupéré le ICES et là qui est en HDR. Maintenant, on va aller dans le Dolby Vision. On va mettre 2010 int en P3. Et ensuite, on va cliquer sur Analyser. Maintenant, on est passé sur, on a analysé le Dolby Vision et on est passé en HLG, qui est un hybride log gamma, donc on repart sur une sorte de log. Et maintenant, il ne reste plus qu'à étalonner ça pour retrouver nos couleurs. Donc, on va déjà aller dans, peut-être déjà dans la roue HDR s'il y a du spécular qui nous fait chier dans les hautes lumières. Donc, pour ça, roue HDR. On va dans les dernières, on diminue complètement le spécular. Maintenant, on va rajouter un nœud. On va aller dans les roues normales. Là, hop, comme avec du log, on va augmenter le gain. Voilà, on voit que l'écrêtement est à 3072. Donc on va se mettre un peu en dessous de l'écrêtement. Mettre du lift pour contraster l'image. Là, j'ai touché une couleur. Je fais en commande Z. On évite de pas trop écraser l'image pour pas perdre d'informations dans les basses lumières. Là c'est bon, on voit qu'on récupère le flair aussi. Et là on peut par exemple rajouter un peu de saturation. On va la mettre à 75. Alors j'ai peut-être un truc à changer dans les settings parce qu'avant je pouvais écrire directement. Voilà. On peut également rajouter une courbe. Saturation versus luminance. Ok, on voit qu'on perd des informations ici. Ah non, ça n'écrète pas dans les basses lumières, donc on peut même la mettre à fond. Voilà. Et là, on peut considérer qu'on a notre image qui est bien étalonnée en ICES HDR Dolby Vision. Merci d'avoir suivi cette vidéo.